Je me pose vraiment cette question, comment est-ce qu'on peut être dans la joie quand l'environnement dans lequel on vit nous ramène constamment à la frustration? Ce matin, je me suis trouvée vraiment dans une situation complètement banale. Une facture qui est payée, mon compte qui est débité, donc j'ai bien versé le montant qu'il fallait, mais apparemment, le destinataire n'a pas reçu son argent. Et au lieu que les différents interlocuteurs cherchent où se trouve l'argent, où se trouve le problème, c'est-à-dire que la banque regarde le flux de ses transactions, que le destinataire regarde sa comptabilité pour voir si ça n'a pas été mal comptabilisé, j'ai eu cette sensation désagréable que c'était à moi de chercher, de résoudre, de payer même la preuve de mon paiement alors que j'ai mon extrait bancaire. Ça, c'était fort. Et ça m'a vraiment mise en colère, d'autant plus que j'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant plus de 10 ans. Donc, je sais comment ça fonctionne. Et puis, de toute façon, errare humanum est. Donc, quelqu'un peut faire une erreur. Un processus peut être complexe avec toutes ces applications, toutes ces nouveautés, ces mises à jour. Il peut y avoir un couac quelque part dans le système. Mais ensuite est venue une deuxième réflexion. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce que ces interactions engendraient sur notre intériorité. Parce que, bon, une fois, c'est rien. Mais quand on rencontre systématiquement de la lourdeur, de la négligence, des personnes qui ne veulent pas vraiment aider, ça me rappelle ce qu'une de mes mentors disait par rapport à la dévotion au travail. En fait, il y a plus cette dévotion au travail. Bon, je ne vais pas généraliser, mais dans les services clientèle ou bien dans plein de situations, les gens sont là pour avoir un salaire, mais il n'y a pas ce côté dévotion, il n'y a pas ce côté j'ai envie de bien faire mon travail, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de mon travail. Je ne m'attache pas juste à ma petite tâche, mais j'aime bien savoir ce qui se passe en avant, j'aime bien ce qui se passe en aval. Et comme ça, je comprends la chaîne et je peux aiguiller mon interlocuteur de manière beaucoup plus efficace. En fait, ils sont... Et c'est quelque chose que j'explique en coaching, c'était quelque chose qui faisait ma force dans le milieu du travail, dans les entreprises internationales, c'était d'avoir une vue d'ensemble. Et quand on se limite à une toute petite tâche, bah, ça dessert la personne qui fonctionne comme ça parce qu'elle va être remplaçable avec l'IA, avec d'autres outils. Et puis aussi, ça dénote un manque d'intérêt du job que tu es en train de faire. Et ça n'aide pas ton client, ça ne t'aide pas toi parce qu'il y a des KPI et puis le client va recevoir un appel téléphonique pour mesurer la qualité de la paye, donc ça ne t'aide pas toi. Et puis après, tu vas être frustré parce que tu vas te dire ah ben ce client m'a mal parlé, mais excuse-moi, dévotion à ton travail. Enfin, je veux dire, une banque, le rôle premier d'une banque, c'est quand même de s'assurer que la transaction, elle va d'un point A à un point B. C'est le job de la banque elle-même. Donc, si il faut que je paye pour prouver que la banque a fait son job, je veux dire, ça n'a plus de sens. Deuxièmement, la comptabilité, elle doit être carrée. S'il y a une transaction qui est passée mais qui n'est pas sortie, la comptabilité n'est pas carrée. Donc à ce moment-là, il va falloir quand même que ton département finance fasse son travail aussi et vérifie où se trouve la transaction. Donc tout ça, c'est à l'intérieur du processus de l'entreprise, ça n'a rien à voir avec le client. On est bien d'accord. De l'autre côté du destinataire, ton application, elle m'empêche de faire un versement. Elle me met le traitement est en attente, ne faites rien pour l'instant. Et malgré tout, tu m'envoies un rappel de paiement. Donc, c'est en interne qu'il y a un souci. C'est juste, je veux dire, c'est pas une accusation, c'est juste que chacun doit faire son travail là où il est censé faire son travail. Dévotion. La dévotion, faire bien les choses, c'est aussi quelque chose qui amène de la joie. En attendant, ça épuise le consommateur. Et donc, en fait, ça génère une manière d'être dans un pays quand tout le monde fonctionne comme ça, quand tout le monde fonctionne en dehors de la dévotion, quand tout le monde, on n'a rien à caler de son job. Évidemment que ça impacte la façon dont on se parle. Évidemment que ça impacte la qualité du service. Évidemment que ça impacte le soin qu'on met dans les choses.
Évidemment, ça impacte, la manière qu'on a de marcher dans la rue parce que je ne sais pas si vous avez ça, mais j'ai déjà entendu plusieurs, personnes parmi mes clients notamment et aussi en dehors de la sphère des clients où on sent qu'il y a ah, si on fait, fausse route, si on se trompe au niveau administratif, paf, il y a l'épée de Damoclès qui pend perpétuellement au-dessus de notre tête. Paf, on risque une sanction. Paf, on va à la caisse prison. C'est vraiment comme dans le Monopoly, sauf que en fait, on ne fait que, on n'a pas la possibilité de s'acheter des maisons. On n'est que retour à la caisse prison, retour à la caisse prison. Et donc, ce genre de société, ce genre de fonctionnement, bien, nous demande de nous suradapter, de surconsommer perpétuellement notre énergie. Donc, notre énergie positive, celle qu'on essaye de se constituer avec un bon sommeil, avec voilà, des bonnes pensées, avec voilà, un travail personnel. Donc, c'est comme si de l'autre côté, il y avait une machine qui veut pomper cette bonne énergie qu'on est en train de se créer. Et, et ce qui me trouble, c'est que quand je vais ailleurs, par exemple si je vais aux Pays-Bas, si je vais en Espagne ou dans d'autres pays, moi je suis très sensible au niveau énergétique et je sens une énergie complètement différente. J'ai déjà vécu des appels de service où les gens ils sont là pour aider, ils sont là pour trouver une solution. Les gens rappellent, les gens tiennent au courant. Et à chaque fois que je reviens ici, je ressens cette lourdeur. Alors on pourra me dire, la joie, elle vient de l'intérieur, c'est à moi de créer ma réalité. Mais ça, c'est ce que je fais tous les jours. Mais jusqu'où? Jusqu'où je suis capable de créer ma réalité ou même si je crée ma réalité, si je suis chaque fois euh, pompée de ma bonne énergie, de la bonne réalité que je mets et que je crée, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est tous des êtres vivants en interaction permanente les uns avec les autres. Ça, on ne peut pas l'oublier. Notre corps reçoit ce qui l'entoure, notre système nerveux reçoit de ce qui l'entoure. Nous recevons des autres, nous échangeons de manière invisible perpétuellement les uns avec les autres. Alors je me demande où s'arrête notre responsabilité individuelle à créer notre propre joie et où commence l'influence de l'environnement dans lequel nous vivons. J'ai pas la réponse. Et je pose cette question ici parce que j'ai besoin de sortir ça de mon corps, de mon esprit. Et aussi, peut-être que si je pose la question, ça va permettre à faire une prise de conscience, qu'on est tous générateurs de ce qui nous arrive, mais en groupe, collectivement. Et vous pouvez peut-être me dire en commentaire si il y a des endroits où vous vous sentez plus vivant que dans d'autres endroits. À bientôt!